أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الذي بيده ملكوت كل شيء يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك مما يشاء وله ملك السماوات والأرض وما بينهما وله العزة والكبرياء صلوات الله وسلامه على أشرف الناس حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أحييكم بتحية مباركة من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah le Seigneur, le roi à qui appartient toute chose, celui qui donne la royauté à qui il veut et retire la royauté à qui il veut. À lui la royauté des cieux et de la terre. À lui la puissance, la souveraineté et à lui la fierté. Prière et bénédiction d'Allah sur le sceau des prophètes, le meilleur des hommes, le plus noble des hommes, le plus honorable des hommes, Mohammed fils d'Abdallah, ainsi qu'à ses compagnons, ses femmes et à tous ceux qui ont suivi la guidée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà encore ce soir comme à notre habitude depuis déjà quelques semaines pour partager ensemble à propos des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez, chers frères et sœurs en islam, que celui qui connaît bien Allah, celui qui connaît Allah aura plus sa crainte. Celui qui connaît Allah, de cette crainte, aura l'amour de son Créateur, et de cet amour, il sera encore plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. De cet amour qu'il aura d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'éloignera des péchés. Et de cela, il attendra ce qui est ici, al-jaza min indillah, la récompense de son Seigneur. Voilà pourquoi nous disons, chers frères et sœurs en islam, l'importance d'apprendre, de chercher à connaître qui est son Seigneur. Et de cela, nous parlons du fait de savoir, de chercher à apprendre, de connaître les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. La connaissance des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance du sens des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner ce qui est ici Azul, l'humilité, Al-Khudu, ici l'humilité dans l'adoration, la crainte sincère d'Allah, la sincérité envers notre Dieu subhanahu wa ta'ala, ce qui est ici Al-Ikhlas. Et en comprenant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, en avançant dans ce domaine, aujourd'hui, chers frères et sœurs en islam, nous allons parler du nom d'Allah qui est Al-Malik. Al-Malik. Qui est Al-Malik et qu'est-ce que ça veut dire Al-Malik? Lorsqu'on dit Malaka Shay'an, quelque chose lui appartient, ou bien à lui quelque chose, cette chose est à lui seul. Il peut l'utiliser à sa guise. Il peut aussi s'en débarrasser à sa guise. C'est à lui seul qu'appartiennent les bénéfices de cette chose qui lui appartient. Et lorsqu'on dit Al-Malik, on entendra souvent Al-Malak.
lorsque la même porte al-fatha, la fatha, et que la lettre lam porte la fatha, al-malak, il s'agit ici d'un ange. Al-malak, c'est ce qu'on appelle un ange en arabe. Et lorsqu'on dit al-malik, que la même porte la fatha et la lam qui supporte la kasra, c'est l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-malik, ça veut dire ici celui qui détient la capacité sur toute chose, celui qui détient l'ordre final sur toute chose, celui qui a la capacité de changer toute chose à sa guise. C'est celui qui a le pouvoir, la capacité, l'ordre final sur ce qu'il possède. El-Malik. Alors, El-Malik ici d'Allah, ça englobe toute la créature, tout ce que nous voyons, tout ce que nous connaissons, et bien évidemment tout ce que nous ne connaissons pas et que nous ne voyons pas. Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-Malik. Celui qui a la décision finale sur toute chose. Celui qui a l'ordre final sur toute chose. Et le nom al-Malik ici a été cité plusieurs fois dans le Coran et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans plusieurs endroits différents dans le Coran et dans plusieurs sortes, dans plusieurs formes différentes. Déjà, nous allons voir dans la sourate Al-Mu'min, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Le nom Al-Malik ici est suivi du nom Al-Haqq. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Sur cette même forme, nous verrons dans la sourate At-Taha, Allah nous dit encore Fata'ala Allahu Al-Malik Al-Haqq. Et dans la sourate Al-Hashr, nous voyons encore le nom Al-Malik lorsqu'Allah nous dit Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu Al-Malik. Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'min ila al-akhir. Non. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Tushabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malik al-quddus al-aziz al-hakim. Al-Malik. Et dans la sourate An-Nas, Allah nous dit Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas. Malikin nas. Le nom Al-Malik revient. Dans la sourate Al-Fatiha, nous avons le verset Maliki Yawmiddin. Et ce verset, dans les formes de Qira'at qu'il existe, on lit aussi Maliki Yawmiddin. Nous pouvons bien tirer la même comme ne pas la tirer. El-Malik. Et nous voyons dans la sourate Al-Imran, lorsqu'Allah nous dit Kulillahumma Malikal Mulk. El-Malik. Ça revient encore. Et il y a encore une autre forme qui vient lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate, dans la fin de al-surat al-Qamar, lorsqu'on nous dit Fi maq'andi sidqin inda malikin muqtadir. Malikin. Et là on voit Malik, Malik, Malikin. Tous ces trois mots vont dans le même sens, c'est-à-dire à peu près la même définition. Même dans le hadith de Abu Hurayrata radiyallahu anhu, lorsqu'il nous dit Qala Abu Bakr radiyallahu anhu, Abu Bakr radiyallahu anhu qui disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam Muni bi shay'in aquluhu idha asbahtu wa idha amsaytu. Abu Bakr ici demandait au prophète de lui apprendre quelque chose, de lui donner une invocation qu'il pourra faire chaque matin ici à son réveil et même au soir lorsqu'il se couche. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Kul Allahumma alimul ghaybi wa shahada Fatir as-samawati wal ard Rabba kulli shay'in wa malika. C'est le mot que nous voulons utiliser ici, malika. Ce mot malik revient encore.
On a trouvé ici Malik, Malik et Malik. Vous voyez? Alors le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, El-Malik, ça vient sur 3 formes. Et El-Malik, lorsqu'on dit El-Malik et El-Malik, quelle est la différence? Pourquoi il y a ce alif qui vient tirer la mime pour dire El-Malik et de l'autre côté, on a juste El-Malik? Alors il faut savoir, chers frères et sœurs en islam, El-Malik, dans la définition simple du mot, c'est ce qui est ici le propriétaire. Lorsqu'on dit El-Malik, propriétaire, c'est-à-dire Alladhi yamliku shay, il détient une chose, il est propriétaire d'une chose. Par contre, El-Malik, il est à la fois propriétaire et souverain. Vous voyez, chers frères et sœurs en islam, El-Malik, lui, il est à la fois propriétaire et souverain. C'est-à-dire le propriétaire, lui, peut détenir sa chose, son ordre est juste sur ce qu'il détient. Son ordre se limite qu'à sa propriété. Par contre, le souverain ici, son ordre s'étend déjà de ses propriétés et jusqu'à l'au-delà, c'est-à-dire jusqu'à un peu plus que ses propriétés. Il est souverain, il est roi. Et on va voir, voilà pourquoi dans la sourate Al-Fatiha, nous lisons Maliki Yawmiddin et Maliki Yawmiddin. Alors, chers frères et sœurs en islam, nous allons essayer ici un peu de réfléchir sur le sens des mots Malik ou bien Malik. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit déjà dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, lorsqu'Allah nous dit Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Alam ta'lam, ne sais-tu pas? Alam ta'lam, n'as-tu pas connaissance? Anna Allah lahu mulku samawati wal ard, que ici la royauté des cieux et de la terre n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ta'lam, ne sais-tu pas qu'à lui seul subhanahu wa ta'ala appartient la royauté des cieux et de la terre? Allahu malikul mulk. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Lillahi mulku samawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala la royauté des cieux et de la terre. Et parmi ce que on peut apprendre de la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui détient ici l'ordre de toutes choses. C'est lui le seul à avoir la capacité. C'est lui le seul qui peut toutefois changer tout ce qu'il veut de la créature. C'est lui le seul ici qui peut toutefois changer tout ce qu'il veut de la créature. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Fatir, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الناس, ici Allah s'adresse à tous les hommes, que tu sois musulman ou pas, que tu sois athée, mécréant, chrétien, juif, peu importe. Tant que tu sois homme, Ya ayyuhan nas, Allah s'adresse ici à tous les hommes, toute catégorie d'humains. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, Antumul fuqara'u ila Allah. Vous êtes tous pauvres vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous et moi, chers frères et sœurs, nous sommes tous pauvres vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le riche d'entre nous, les aisés d'entre nous, celui qui se croit riche entre nous, celui qui se croit aisé entre nous. Nous sommes tous pauvres vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui al-ghani, le riche. Al-hamid, le digne de louange. In yasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Si Allah le voulait subhanahu wa ta'ala, et s'il le veut, yudhhibukum, il vous fera disparaître. Alors il fera ici disparaître toute la créature. Et viendra avec une nouvelle créature. C'est-à-dire, il viendra ici avec une nouvelle création.
une nouvelle création. C'est-à-dire, si Allah le voulait et s'il le veut, il vous fera disparaître de la surface de la terre et viendra ici avec une nouvelle création. Et cela n'est nul difficile à Allah. Et cela ne dérange en rien Allah. Et cela n'empêche rien Allah. Cela ne diminue rien de la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela ne diminue rien de ce qui est ici al-Qudra, ce qui est ici la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on demanda à un arabe ici qui détenait une portion de vaches, de bœufs, des viandes, des moutons qu'il élevait. Alors on lui demandait à qui appartient ces moutons, à qui appartient ici ce bétail. Cet arabe répondit, Lillahi fi yadi. Tout ce que vous voyez est Allah. Tout ce que vous voyez, cela était sa réponse, tout ce que vous voyez est Allah, fi yadi, mais se trouve dans ma main. C'est une manière ici de reconnaître la générosité de son Créateur. C'est une manière ici de reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de lui. Lorsqu'il dit tout ce qui est ici appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, mais se retrouve dans sa main, c'est-à-dire Allah lui a juste confié ces choses. Il sait qu'à toutefois il peut laisser ces choses. Il sait qu'à toutefois il peut perdre ces choses et que ces choses le laissent. Tel est le sens de la parole de cet arabe. Lillahi wa fi yadi. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est spécifié. Il a pris ce nom spécifiquement pour lui seul. Et il dit, Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Alors pourquoi? Il faut chercher déjà à comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ce nom. Maliki Yawmiddin, pourquoi n'a-t-il pas dit Rahim Yawmiddin? Nous savons tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rahim fi Yawmiddin, wa kadhalika Ar-Rahman. Mais ici, dans la sourate Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle encore Maliki Yawmiddin. Déjà, parmi les raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Maliki Yawmiddin, il faut savoir, chers frères et sœurs en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui, ici, le jour de la rétribution, changera la terre. C'est-à-dire, il soulèvera la terre, il changera la forme de la terre, ainsi que la forme des cieux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Ibrahim, lorsqu'Allah nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Il faut déjà savoir ici, chers frères et sœurs en islam, que le jour de la rétribution, Allah subhanahu wa ta'ala changera la terre et il changera la terre sous une autre forme, ainsi que les cieux. Dans plusieurs versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le soleil s'approchera de la terre, c'est-à-dire que le ciel même ne sera plus ce qu'il est aujourd'hui, il sera sous forme de fumée. Parmi les versets dans le Coran, Allah nous dit Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au jour de la rétribution, la terre sera remplacée par une autre. De même que les cieux seront remplacés. Ici, il ne s'agit pas d'enlever ces cieux que nous voyons et mettre un autre ciel, non. Par contre, ces cieux changeront de forme. Ce ne sera plus ce que nous voyons maintenant. Les cieux changeront de forme parce que les étoiles ne seront plus ce qu'elles sont. La lune ne sera plus ce qu'elle est. Et même le soleil ne sera plus là où elle se trouve. Ainsi que la terre, nous ne trouverons plus ce qu'il y a ici, les montagnes sur la terre. Les mers ne seront plus ce qu'elles sont. Parce qu'elles seront ici renversées, remplacées. Et même les fleuves ne seront plus ce qu'ils sont. Alors Allah nous informe que au jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux,
et où les hommes comparaîtront devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que l'homme doit craindre, où les hommes comparaîtront devant Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, le dominateur suprême, Al-Wahid al-Qahhar. L'unique, le dominateur suprême. Et parmi les causes pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore, Maliki Yawmiddin. Nous savons que sur la terre, chers frères et sœurs en islam, nous avons plusieurs rois, plusieurs souverains. Les gens se disputent même pour la souveraineté. Les gens se disputent même pour la royauté. Et même pour l'imama, le fait d'être imam dans une mosquée, les gens se disputent pour cela. Subhanallah. Alors au jour de la rétribution, chers frères et sœurs en islam, il n'y aura nul roi qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y aura nul souverain que Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ceux qui sont devanciers, ici, dans ce monde, ce jour-là, on ne les verra pas. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera le seul, l'unique, comme il est aujourd'hui, le seul et l'unique souverain. Regardez sur la terre, les gens qui se sont battus pour la royauté, les gens qui se battent, continuent à se battre pour la souveraineté. On a connu dans les ressources ici, dans les histoires, dans le Saint-Coran, les récits révélés dans le Saint-Coran, on a parlé de Pharaon, on a parlé de Namouz et plusieurs d'autres. Et jusqu'à aujourd'hui, ceci n'a jamais cessé. Les guerres pour la royauté, la guerre pour la souveraineté, ceci n'a jamais suffi. Et au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala nous dira Limanil mulkul yawm. Limanil mulkul yawm. À qui la royauté en ce jour? Telle sera la question d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah posera cette question, personne ne répondra. Parce que tous les rois ici sur la terre sont rois que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ceux qui sont souverains ici sur la terre sont souverains ici que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, au jour de la résurrection, lorsqu'Allah dira Limanil mulkul yawm, à qui la royauté en ce jour? Personne ne répondra. Et Allah subhanahu wa ta'ala se répondra lui-même en disant Lillahi al-wahid al-qahhar. À Allah subhanahu wa ta'ala, al-wahid, l'unique, al-qahhar, le dominateur suprême. Et parmi les raisons pour laquelle on trouve encore le verset Maliki Yawmiddin, Allah a pris cette sifat, ce nom, Al-Malik, le roi, le souverain, pour parler du jour de la rétribution, le jour de la rétribution. An al-bashar lahum shibhatul mulk fil hayati dunya. On trouvera ici que les hommes, lorsqu'Allah dit Maliki Yawmiddin, on trouvera ici que les hommes dans ce monde se croient souverains, se croient propriétaires de quoi que ce soit. C'est vrai. Nous sommes propriétaires de ce que nous possédons, oui. Mais cette propriété et ces choses qui nous appartiennent, tout cela se trouve dans deux cas. Soit, à un moment donné, ces choses nous quitteront. C'est-à-dire l'argent que tu possèdes aujourd'hui. Nous avons connu des gens par le passé, ils étaient riches. Ils ont fini par faire faillite. Les maisons que tu possèdes aujourd'hui, parfois ces maisons pourront te quitter et appartenir à d'autres personnes. Tes voitures, il arrive que quelqu'un possède plusieurs voitures et à un moment donné, que ces voitures ne lui appartiennent plus et que ces voitures appartiennent à d'autres personnes. Qu'il perde tout ce qu'il y a comme bien. Si ce sont les enfants, tu te diras que je suis père de mes enfants, je suis ici le souverain sur mes enfants, le chef suprême de ma famille. Ces choses peuvent te quitter. Tout ce que tu possèdes ici à Dunia, dans cette vie, peuvent te quitter. Et dans l'autre cas, toi-même, mon frère, tu peux quitter tout ce que tu possèdes. La mort peut subvenir à tout moment. La mort peut arriver à tout moment et t'arracher à tout ce que tu possèdes. Combien d'hommes riches sont partis et ont laissé derrière eux leur richesse? Combien de souverains sont partis et laissant derrière eux leur souveraineté? Combien de rois
sont partis et laissés derrière eux leur royauté. Combien de leaders sont partis et laissés derrière eux leur mouvement? Combien d'imams sont partis et laissés derrière eux leur tapis de prière, leur mosquée et leur diamant? Alors, Maliki Yawmiddin, Allah subhanahu wa ta'ala est le seul, l'unique maître de ce jour. Ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala nous démontre encore ici une fois que tout ce que nous avons, soit nous le laisserons ou bien ces choses nous quitteront. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il possède est à lui. Il en fait ce qu'il veut. Alors il est le roi, le souverain, le chef suprême sur tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons. Au jour de la résurrection, les hommes sortiront de leur tombe et iront dans un endroit qu'on appelle Al-Mahshar, l'endroit où se passera ici le jugement. Et même de ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-An'am, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Walawul mulku yawma yunfakhu fis-sur, Allah subhanahu wa ta'ala, la royauté. À quel moment? Le jour où l'on soufflera dans la trompe. Ce jour où l'on soufflera dans la trompe. Et tous les hommes, ici vous et moi, chers frères et sœurs en islam, et même ceux qui sont passés avant nous, nous nous regrouperons, nous nous précipiterons pour nous retrouver ici, là où on appelle El-Mahshar, le lieu du regroupement pour ici le jugement dernier. Et dans le hadith, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte dans ce hadith, nous dit dans ce hadith, Yatawi Allahu azza wa jalla samawati yawm al-qiyamati thumma akhadhahunna biyadihi al-yumna thumma yaqulu ana al-malik ayna al-jabarut ayna al-mutakabbirun. Au jour de la rétribution, chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala prendra les cieux de sa main. Ayn al-Jabaroun. Où sont ici les forts? Ceux qui sont forts, où sont-ils aujourd'hui? Où sont ici les arrogants, les puissants de la terre, où sont-ils? Ayn al-Mutakabbiroun. Où sont ceux qui s'enflaient d'orgueil? Où sont ici les arrogants? Ceux qui ont toujours cru qu'ils étaient les plus forts sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala demandera alors où sont-ils. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam continue. Et yatwil ardu'ina bishimali. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala pliera la terre de sa main gauche. Thumma yaqul ana al-malik. Ayna al-jabaroun. Wa ayna al-mutakabbirun. Il pliera ainsi les cieux et aussi la terre de sa main gauche ici et dira, où sont ici les puissants de la terre, les hommes forts de la terre? Aïna al-mutakabbirun. Où sont ici ceux qui s'enflaient d'orgueil, ceux qui disaient qu'ils sont plus forts? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, wa ma qadarullaha haqqa qadri. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ici, ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait être estimé. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas donné ce qui est ici de la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas respecté ici les ordres divins. Ils n'ont pas ici suivi les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضُهُ.
et au jour de la rétribution. Al-ard, ici la terre, tout entière, une poignée. Allah en fera juste une poignée. Ce qu'il prendra juste de sa main. Wal-ardu jami'an qabdatu. Allah en fera juste de la terre une poignée. Was-samawati matwiyatun biyamini. Et les cieux, Allah subhanahu wa ta'ala les pliera. Allah ici subhanahu wa ta'ala pliera les cieux de sa droite, de sa main droite. Fata'ala Allahul malikul haq. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est au-dessus de tout ce que nous associons à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout ce que les associateurs peuvent ici associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour savoir ce qu'il est de la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous dit ici dans le hadith rapporté, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici dans un hadith rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, yanzilullahu ila as-sama'i ad-dunya kulla layla hina yamdi thuluthul layl al-awwal. Allah subhanahu wa ta'ala descend des cieux chaque nuit. Au moment où nous traversons les 2 tiers de la nuit, c'est-à-dire il ne reste qu'un tiers de la nuit, à ce moment Allah subhanahu wa ta'ala descend sur les cieux. Ici, il descend sur le ciel, qui est ici le ciel de As-Sama ad-Dunya, As-Sama ou fi Dunya, le ciel, celui que nous voyons ici lorsque nous relevons notre tête. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous relate ici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit, fayaqul, ana al-malik, man dha alladhi yad'uni fastajib. Man dha alladhi yas'aluni fa'u'tih, wa man dha alladhi yastaghfiruni fa'aghfir lah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, ana al-malik, je suis le roi. Ana al-malik, je suis le souverain. Ana al-malik, je détiens la force sur toutes choses. Man dha alladhi yad'uni, qui est celui ici qui veut implorer, qui m'implore. Allah subhanahu wa ta'ala dit, man dha alladhi yad'uni fa'astajib, qui est celui ici qui se lèvera dans la nuit et implorera son Seigneur, qui lui appellera de ses plus beaux noms, qui invoquera son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, fa'astajib, et que je lui réponde. Allah continue et nous dit, man dha alladhi yas'alni, qui est celui ici qui demandera à Allah subhanahu wa ta'ala de ses bienfaits. Man dha alladhi yas'aluni, qui est celui ici qui demandera des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, fa'u'tihu, et que je lui donne. Allah continue et nous dit, man dha alladhi yastaghfiruni fa'aghfir lah, qui est celui ici qui implore mon pardon. Fa'aghfir lah, et que je le pardonne. Regardez ici dans ce hadith ce qu'il en est de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah descend chaque soir, chaque nuit, au ciel de Ad-Dunya, le ciel que nous voyons lorsque nous relevons notre tête. Et Allah vient pour demander à ses serviteurs, qui est celui qui invoque son Seigneur, que son Seigneur lui réponde. Qui est celui qui ici demande à son Seigneur et Allah lui donnera. Qui est celui ici qui implore le pardon de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera. Et de ce que nous pouvons apprendre encore du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Malik, de ce que nous devons copier, de ce que nous devons comprendre de ce nom, Al-Malik, Al-Yakin bi anna Allah wahdahu wa huwa al-mustahaqqu li-ibada. Ça c'est la première chose. Nous devons avoir la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul, l'unique qui mérite l'adoration. Parce que pourquoi, chers frères et sœurs en islam, tout ce que ici, al-mushrikoun, les associateurs, invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne sont que des fausses divinités.
Pourquoi? Ces divinités elles-mêmes ont été fabriquées. Elles-mêmes, même ceux ici qui adorent ces divinités, c'est parfois ceux-là qui prennent soin de ces divinités. Subhanallah. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui prend soin de ses adorateurs. Regardez là, déjà la nuance, chers frères et sœurs en islam. Ces divinités que les associateurs adorent, eux-mêmes ne peuvent en rien nuire à leur propre personne, ne peuvent en rien faire du bien à leur propre personne. Alors comment feront-ils du bien ou bien comment nuiront-ils à d'autres personnes? Alors là, chers frères et sœurs en islam, il faut comprendre, il faut savoir, il faut avoir la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-Malik, le seul, al-Wahid, al-Mustahaq lil-Ibad, qui mérite l'adoration des serviteurs. Parmi ce que nous devons apprendre de, ici, le nom al-Malik, as-siqa fillah, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, il faut voir ici dans l'histoire de Al-Khalil, le prophète Ibrahim alayhi salam, lorsque les mushrikoun, les associateurs de son peuple lui jetèrent, lorsqu'ils lui jetèrent dans le feu, alors le prophète Ibrahim ici ne s'est confié à nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il savait qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-Malik, le seul dans la capacité, dans le pouvoir, qui a ici le pouvoir de changer cette situation dans laquelle il était. Et le prophète Ibrahim alayhi salam de dire juste Hasbunallahi wa ni'mal wakil. Et de ce mot, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna au feu et dit Qulna ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. L'ordre vint donc d'Allah et ordonna au feu d'être ici à salam, paix au prophète Ibrahim alayhi salam. Parmi ce qu'on peut apprendre, ici le nom Al-Malik, ce qui peut nous donner comme source de confiance. Alors là, on peut encore prendre l'exemple du prophète Moussa alayhi salam. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala révéla à la mère du prophète Moussa alayhi salam de lui déposer dans une barque et lui mettre sur de l'eau pour que l'eau lui emporte. Au moment où le pharaon ici tuait tous les bébés, tous les nouveau-nés garçons de son peuple, alors la mère de Moussa alayhi salam était partagée entre le fait de garder l'enfant et que les hommes de Pharaon trouvent l'enfant avec lui et éliminent cet enfant. Et la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui disait وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici dans ce verset, lorsqu'il révéla à la mère du prophète Moussa alayhi salam ici de prendre cet enfant, de lui mettre dans une barque fabriquée de bois et de lui déposer ici sur de l'eau pour que cette eau lui emporte. Il faut déjà voir l'état d'esprit dans lequel une maman peut se mettre lorsqu'on lui donne une telle nouvelle. C'est-à-dire, elle est partagée entre le fait de garder cet enfant et que les hommes de Pharaon viennent prendre cet enfant de ses mains et puissent éliminer cet enfant. Et le fait de s'éloigner de cet enfant, laisser cet enfant sans avoir aucune nouvelle de cet enfant et laisser cet enfant partir. Mais il y a ici ce que on appelle as-siqa, la confiance qu'elle avait en son Seigneur. Tout en sachant que même si elle dépose cet enfant dans la barque et que l'eau emporte cet enfant, elle savait que El-Malik, le roi, le souverain, celui qui voit toutes choses, prendra soin de cet enfant dans cette barque. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui dit فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. Et il lui dit ensuite فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي. N'aie pas peur. وَلَا تَحْزَنِي, ne t'afflige pas. إِنَّ رَادُوهُ إِلَيْكِ.
cet enfant, nous lui te rendrons. Cet enfant te reviendra. وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Et il ne reviendra pas juste comme un enfant ordinaire, non. وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Nous ferons de lui notre messager. Il sera parmi nos messagers, les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chers frères et sœurs en islam, il faut comprendre, lorsque cette dame a eu la crainte, elle a dépassé cette crainte avec ce qui est ici athiqa, la confiance en son créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il faut comprendre ici l'inquiétude grande comme elle était dans son cœur. Lorsqu'on dit à une maman de s'éloigner de son enfant, il faut imaginer l'inquiétude qu'elle peut avoir au moment de quitter cet enfant, un nourrisson en plus. Mais elle a été dépassée ici, elle a surmonté cette épreuve par la confiance qu'elle avait en son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ici, on peut encore prendre exemple sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il faisait son voyage de Al-Hijra pour quitter la Mecque pour Médine avec son compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu. Et les deux, lorsqu'ils étaient dans la grotte, le récit nous vient de Anas bin Malik qui nous dit que le compagnon d'Allah subhanahu wa ta'ala, le compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui disait, il dit ici, Anna Abu Bakr Siddiq haddathahu. C'est Abu Bakr ici qui rapporte les faits à Anas bin Malik qal, nazartu ila aqdam al-mushrikin ala ru'usina wa nahnu fil ghar. Il dit, il était en bas, et du bas, il voyait les pieds des mushrikin. Ici, les mushrikin de la Mecque qui les poursuivaient. Il dit ici qu'il voyait leurs pieds. Du bas là où il était, il voyait leurs pieds en haut. C'est-à-dire ces mushrikin passaient déjà par-dessus leur tête. Et ils étaient où? Ils étaient dans la grotte. Faqultu ya Rasulallah. Alors il disait, ici Abu Bakr disait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Law anna ahadahum nazara ila qadamayhi absarna tahta qadamayhi. Si l'un de ces mécréants, si l'un de ces associateurs regardait juste ses pieds, alors il nous verra à travers ses pieds. C'est-à-dire en regardant dans la direction de ses pieds directement, automatiquement, il verra ici le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre et dire, Ya Abu Bakr, ô Abu Bakr, ma zannuka bisnayni Allahu salisuhuma. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donna une réponse ici à son compagnon pour apaiser son cœur en lui disant, Ya Abu Bakr, ô Abu Bakr, ma zannuka an isnayni Allahu salisuhuma. Quelle est ici ton intention? Qu'est-ce que tu penses des deux? Et Allah ici est leur troisième. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses de deux personnes qui marchent ensemble? Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le troisième des deux. Cette parabole ici apaisa le cœur ici du compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, chers frères et sœurs en islam, sois ici confiant envers ton Seigneur. Kun wathiqan lillah. Sois confiant envers ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Sois confiant envers ici sa protection. Sois confiant sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui ici qui est ton pourvoyeur, est celui ici qui a la capacité de changer ta situation. Lorsque tu te dis aujourd'hui c'est pas bon, et dis-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui a la capacité à changer ce que tu appelles ici, ce que tu dis, tu penses ici que c'est pas bon, de faire de cela une bonne chose pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul, l'unique qui a la capacité de changer nos situations. Alors il est le seul que nous devons adorer. Il est le seul sur qui nous devons compter. Il est le seul sur qui nous devons placer notre confiance. Et lorsque tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu places ta confiance sur le fait qu'il est ton pourvoyeur, tu places ta confiance sur le fait qu'il est celui qui te protège, alors sois conscient sur le fait que tu dois appliquer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sois conscient sur le fait que tu ne dois rien associer à ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Sois conscient sur le fait que tu dois respecter ce qui est ici
at-tawhid, le fait de dire la ilaha illallah, de prononcer l'attestation de foi, il n'a nulle divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela ne se limite pas juste à la langue. Il faut porter cette formule jusqu'à ton cœur et même dans tes actions. Dis-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui te suffit en toutes choses. Voilà pourquoi nous disons toujours Hasbunallahi wa ni'mal wakil. Chers frères et sœurs en islam, parmi ce que nous devons apprendre du nom Al-Malik, il faut savoir ici, chers frères et sœurs en islam, qu'il faut éviter de se tromper lorsqu'on a ce qui est ici Al-Mal wa Sultan. Lorsqu'Allah vous fait grâce de ses biens et fait de toi ici un homme aisé ou bien un homme riche, lorsqu'Allah fait de toi celui qui dispose des largesses, lorsqu'Allah te fait grâce du pouvoir, dis-toi ici, cher frère, en islam, que tu n'es pas le seul et que cette richesse, ces biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné ne doit pas te tromper. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des exemples dans le Saint-Coran. Et même parmi ces exemples, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'exemple de Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'exemple de Pharaon. Et dans l'histoire de Pharaon, il y a ici une prise de conscience pour ceux qui réfléchissent. Il y a ici un exemple à suivre pour ceux qui réfléchissent. Regardez comment Pharaon a terminé. Avec tout ce qu'il avait comme puissance, ce qu'il avait comme force. Cette force qui lui a donné ici de l'orgueil, de l'arrogance. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, le puissant, le sage, le saisit et le détruit. Allah subhanahu wa ta'ala le saisit et le détruisa de la plus belle des manières. D'une manière qui ne convient qu'à lui subhanahu wa ta'ala. Alors cela est ici une ibra, une source de réflexion pour le croyant, pour qu'il sache que l'autorité qu'il détient aujourd'hui n'est rien, est une chose qu'il peut quitter à tout moment, ou soit que cette autorité peut lui quitter à tout moment. Allah subhanahu wa ta'ala détruisa Pharaon ici, et ainsi que son peuple. Cela est une ibra pour tout homme injuste, arrogant, qui est ici à la place de dirigeant. Tout homme injuste et arrogant qui ici dirige une grande institution. Alors, chers frères et sœurs en islam, déjà de là, il faut comprendre que Al-Malik, Allah subhanahu wa ta'ala, ce nom, Al-Malik, c'est un nom vaste, dans lequel nous pouvons trouver nous pouvons en tirer plusieurs leçons. Et même, lorsqu'Allah te donne de ses largesses, lorsqu'Allah te donne de ses biens, il faut comprendre que, ici, ces biens sont pour toi une épreuve. Ne prends pas de ces biens pour en faire ce que tu veux. Ou soit ici, ne prends pas de ces biens pour détruire autrui. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'exemple de Qarun. En parlant des biens de Qarun, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les clés ici de confort de Qarun, de là où la richesse de Qarun était toujours déposée, ces clés étaient tellement lourdes qu'il fallait un groupe d'hommes forts pour porter ces clés. Et avec cela, Qarun, il a été injuste. Qarun, il a été de ceux qui ont dit que tout ce que j'ai aujourd'hui, je ne l'ai eu que par ma connaissance, que par ma force, que par mon savoir-faire. Ce sont des paroles qui ne sont pas bonnes à dire. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire de toi-même? Alors Allah subhanahu wa ta'ala détruisa Qarun. Allah ordonna à la terre d'engloutir Qarun et sa maison et tous ses biens. Chers frères et sœurs en islam, il faut comprendre ici que Al-Malik, Allah subhanahu wa ta'ala, est le seul, l'unique digne d'être adoré. Et que ce nom est un nom que nous pouvons donner à un enfant,
que nous pouvons donner à toute autre être tout en disant Abdul Malik. Walakin al-Malik al-Haqiqi huwa Allah. Le roi, le souverain, le seul et l'unique, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors, chers frères et sœurs en islam, si il y a des questions, sans plus tarder, pour ceux qui veulent poser des questions, la ligne est ouverte. Et si il n'y en a pas, alors nous allons terminer en nous rappelant encore une fois, chers frères et sœurs, que la chaîne Ad-Dawli TV, au service de l'humanité et de l'islam, est là pour vous. Cette chaîne est là pour diffuser le message de l'islam. Pour, ici comme on le dit, liyakuna kalimatullahi hiya al-uliya. Pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit ici la gagnante. Pour ici diffuser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yalfa. Et comment vous allez? Et vraiment, j'ai été en retard par rapport au programme d'aujourd'hui. Yep. Donc, je disais tantôt que j'ai été un peu en retard par rapport au prêche d'aujourd'hui. Oui, je vous suis. Donc, d'abord, je vais vous dire merci pour tout ce que vous faites. Yep. Et seul Dieu peut vous rendre. Je vous écoute. Et c'est pas donné à n'importe qui de prêcher, et surtout de prêcher en français. Vraiment, j'aime bien ce que vous faites. Nous, on vous suit depuis la France, et vraiment, ça nous fait plaisir, et vraiment, merci beaucoup, et qu'Allah vous rende le meilleur. C'est très gentil de votre part. J'espérais que vous avez peut-être une question, ou soit c'était... Bon, par rapport aux questions, peut-être je vais te demander, mais ça ne va pas être forcément sur le sujet d'aujourd'hui, en fait. Ok, d'accord. Ma question est si, c'est pour demander si tu as envie de faire l'hormone. Oui. Tu as envie de faire l'hormone et sur toi, tu as l'argent d'une autre personne. Mais tu sais que, bon, c'est pour une autre personne, hein. Oui. Mais tu sais que, bon, et tu as bien envie de faire l'hormone. Est-ce que dans cette somme qui est avec toi, tu peux faire un prêt là-dedans pour faire l'hormone? Je vois. Déjà, il faut savoir que ce qui ne nous appartient pas est une amana ici, est quelque chose qu'on a mis dans nos mains. Alors, c'est mieux de garantir cette chose jusqu'à ce qu'on la rendra à celui à qui cette chose appartient. Cela est mieux pour nous. C'est tout ce que je peux dire. Et dans l'émission suivante, Inch'Allah, je vous donnerai plus d'explications sur cette question, Inch'Allah. C'est très gentil de votre part, cher frère. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir votre nom? Mon nom, c'est Abdul Jabbar. Abdul Jabbar. Jazakumullahu khayra. Merci beaucoup. Et par rapport aux mêmes questions, je voulais demander, est-ce que, bon, tu peux faire un prêt? Genre, bon, l'argent n'est pas avec toi, tu vas voir quelqu'un, parce que, bon, tu as envie de faire l'hormone, tu vas faire un prêt chez quelqu'un pour pouvoir faire l'hormone. Donc, même si vous n'avez pas... Je vous donnerai la réponse, Inch'Allah, dans l'émission suivante, Inch'Allah. Parce que, vous savez, un homme est venu voir l'imam Malik d'une ville pour venir poser une question. Et l'imam Malik de répondre à cet homme que je n'ai nullement connaissance de ce que tu me demandes. Alors, il n'y a rien de mal à dire. Lorsque on nous pose une question et que nous n'avons pas la totale certitude sur la réponse, de dire que, Inch'Allah, nous allons faire des recherches pour approfondir, bien sûr, pour ici donner ces réponses-là. Inch'Allah, lors de l'émission suivante, je donnerai la réponse à cette question, Inch'Allah. Ok, Yaoussad, merci beaucoup. Vraiment, je vous souhaite bonne suite et bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée à vous aussi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, chers frères et sœurs en islam, comme je le disais, Adaouli TV au service de l'humanité et de l'islam, c'est une chaîne ici qui partage le message de l'islam pour vous, bien sûr, pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit ici, kalimatullahi al-ulia, soit la plus grande et la plus propagée. Qu'Allah alors récompense cette chaîne, les hommes qui travaillent dans cette chaîne, le directeur lui-même de cette chaîne et tous les hommes ici qui l'entourent, ainsi que ici tous les affaires, tous les ustaz qui passent sur la chaîne, ici chaque jour, de jour et de nuit pour parler ici d'Allah. Chers frères et sœurs en islam, je ne vais pas partir sans pour autant vous rappeler que Adaouli TV a besoin de vous. Adaouli TV a besoin de votre soutien, tant spirituel et physique. Adaouli TV a besoin de votre soutien, tant spirituel, je le dis bien, et physique, moral bien sûr. Alors qu'Allah vous aide, qu'il nous aide aussi, qu'Allah nous protège, qu'Allah soit avec nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux ici qui prieront la prière de Juma de la semaine prochaine et qu'il fasse qu'on se retrouve encore, Inch'Allah, le vendredi prochain ici sur cette même chaîne et pour parler encore des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.